Bonsoir à tous, voici les titres du journal. La criette à l'heure du bilan, 6 ans après sa création, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a-t-elle comblé les attentes? Évaluation dans ce journal. Gestion des frontières, la BGF déploie des mesures préventives des litiges. Elle vient de lancer l'évaluation foncière et immobilière de la zone frontalière de Banté. Vodou Days 2025, les artistes invités sont connus, nationaux comme internationaux, en lien ou non avec le vaudou. L'affiche riche et variée zoome sur l'un d'entre eux, Fatih la Béninoise. La BGF dans la prévention des litiges frontaliers. La BGF, c'est l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Elle a commis un cabinet pour l'évaluation foncière et immobilière des bandes de la zone frontalière de Banté. Les travaux sont en cours de validation. Retrouvons à Banté Pierrette Adayossi et Cadnel Capo. Les travaux objets de cet atelier de validation vont permettre d'établir un état des lieux de la situation foncière dans les zones frontalières de Banté. Les données seront essentielles pour la mise en place d'un mécanisme d'évaluation juste et équitable des indemnisations éventuelles. Tous les conflits qui naissent, surtout dans les espaces frontaliers, sont dus aux fonciers. De part et d'autre de la frontière, les populations béninoises et togolaises ont des terres qu'elles se partagent, ou bien les Béninois ont des terres au Togo, ou vice-versa, mais chaque pays a sa réglementation et gère son foncier selon les lois nationales. C'est pourquoi les travaux qui viennent d'être achevés vous seront soumis à validation pour que chacun puisse se sentir concerné de ce qui a été fait. Les autorités locales attachent du prix au processus en cours. Elles saluent la démarche qui le caractérise. Je tiens à souligner que cette démarche est participative et donc à impliquer toutes les parties prenantes, et les données que nous aurons le temps d'apprécier et de valider ce jour sont des données qui émanent du terrain et qui émanent également des acteurs qui partagent ou qui gèrent ces différents territoires. Je suis un des CA frontaliers avec le Togo. J'ai 7 villages administratifs et 4 de mes villages partagent les frontières avec le Togo. Donc des fois, je suis au Togo, sur un autre territoire, sans me rendre compte que je suis déjà vraiment hors zone. Et les Togolais aussi viennent ici, bon, ils s'installent, ils travaillent, ils pensent que toujours ils sont sur le territoire alors qu'ils ont déjà dépassé la zone. Maintenant, avec cette activité, maintenant, chacun sera situé. Ce que le gouvernement est en train de faire, je l'apprécie à sa juste valeur. Avoir une frontière sécurisée, c'est une très bonne chose, c'est la paix d'abord dans le pays, la paix pour ceux qui sont dans les zones frontalières et ça donne une sécurité pour notre pays. Banté est la commune pilote de ces travaux d'évaluation foncière et immobilière des bandes de la zone frontalière. Les autres communes frontalières seront bientôt concernées. Non loin de Banté, allons à la découverte de la zone sanitaire Djougou-Kopargo-Waké. Les responsables de cette zone sanitaire organisent des journées portes ouvertes. 72 heures d'échange avec les populations sur le thème « Sécurité sanitaire des patients, notre priorité ». Jean-Claude James, Ivagodopessi. Consultation d'office pour les populations qui ont fait le déplacement. Lors de ce tête-à-tête, les patients découvrent les différents services de la zone sanitaire. Les journées portes ouvertes de la zone sanitaire Djougou-Kopargo-Waké pour 3 raisons. La première, c'est de pouvoir faire la visibilité sur les différents services qui sont offerts dans nos centres de santé et l'hôpital de zone sanitaire, sans oublier le CHT. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir rassembler les différents représentants de la communauté et échanger sur les difficultés que rencontre la zone sanitaire, ensemble pouvoir donc trouver des portes de sortie, des solutions adéquates pour une amélioration des services. Et en dernière position, c'est surtout pour la sécurité des patients. Aujourd'hui, l'autorité de régulation du secteur de santé a mis en place ce système et nous profitons de ces 3 jours pour pouvoir échanger avec cette communauté à ce propos. Sensibilisation aux conséquences des violences basées sur le genre, dépistage de cancers, de maladies non transmissibles,
Prise en charge des problèmes ophtalmologiques, consultation prénatale. Durant les 3 jours, les portes de tous ces services étaient ouvertes aux populations. Les thèmes abordés ici concernent toutes nos populations. La population devait faire le déplacement. De toutes les manières, au nom des populations, on voudrait vous dire merci. C'est inédit, que Dieu vous aide et on voudrait que ça se réédite. Si on laisse les populations à elles-mêmes, ça n'irait pas. Alors, pour les sauver, qui est le système répressif. À travers les communications, les mauvaises habitudes alimentaires et l'absence d'activité physique, source de nombreuses maladies, sont pointés du doigt. Un biodigesteur pour l'ONG Demeure d'amour à Glodjigbe, c'est un don du Soroptimiste International Club Cotonou Gazelle. Le geste vient renforcer les équipements de cuisine pour les orphelins et autres enfants déshérités accueillis par ce centre. Voici les images de la remise avec Gilles Dansou. Un biodigesteur pour alimenter la cuisine de l'ONG Demeure d'amour. Nous sommes à Glodjigbe, de quoi participer à la protection de l'environnement et éduquer à l'éco-citoyenneté. Soroptimiste International Club Cotonou Gazelle œuvre pour l'utilisation du feu naturel bio. Après la sensibilisation qui nous a parlé des foyers améliorés, on a eu à découvrir le biodigesteur qui remplace nos gaz d'habitude et qui est vraiment bio, naturel. Et on a voulu le faire à l'orphelinat pour amener les gens de l'orphelinat à ne plus acheter beaucoup de charbon ni de bois. Donc avec cet ouvrage, ils n'auront plus pendant au moins 25 ans acheter du gaz et aussi du charbon, du bois, du gaz, du charbon, du bois. La directrice de l'ONG Demeure d'amour mesure bien la portée de ce geste. Nous avons la visite du club Soroptimiste International, précisément Cotonou Gazelle, qui était dans nos locaux et nous a fait don de vivres de 3 millions. Ensuite, ils ont vu nos peines en matière de combustible et ils ont décidé de nous installer aujourd'hui un biodigesteur pour nous permettre de ne plus utiliser le charbon ni les fagots de bois et plutôt utiliser les déchets solides pour avoir du gaz et préparer à manger aux enfants. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils nous ont fait un jardin potager derrière le centre et on a planté beaucoup de choses là. Et avec les déchets que nous allons, et comment dirais-je, il y a un puisard qui recueille les déchets. Avec ces déchets-là, nous pourrons encore arroser, sinon ça servira d'engrais pour ce jardin potager-là. De quoi amener ses enfants à manger sain, ceci en respect des règles environnementales. Des échos de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, c'est une juridiction d'exception. Elle est créée pour combler un vide, la lenteur observée dans les procédures et la prise de décision. Alors, rapidité, célérité, rigueur sont quelques mots qui la caractérisent. Mais en 6 ans d'existence, la Criette a-t-elle réellement comblé les attentes? Des éléments de réponse dans ce reportage de Héloïse Winato et Edmond Humbo. Incontestablement, la Criette a contribué à donner un sentiment que l'impunité a reculé. Plus de 6500 dossiers enrôlés et vidés en 6 ans. Le bilan est plus que satisfaisant et les attentes comblées. La Cour travaille à l'amélioration aussi bien de l'homme que de la cité et rassure au fil du temps de l'assainissement financier, économique, moral et sécuritaire de la nation béninoise. La Criette est arrivée avec une certaine force. C'est une juridiction qui est vraiment très rapide dans le traitement des dossiers. Elle inspire crainte, effectivement. Elle donne l'impression d'être vraiment le gendarme financier, le bras armé qui manquait à la justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une juridiction atypique et singulière par son champ de compétences matérielles. Infractions économiques, cybernétiques, les infractions commises à raison du sexe, le terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Le chef de l'État, en créant cette juridiction d'exception, veut, à défaut d'enrayer totalement les infractions émergentes, d'en limiter considérablement les effets et de hisser le Bénin au rang des pays les moins corrompus de la planète. Par conséquent, corriger une image sérieusement écornée sur le plan international. La Cour n'admet, et je voudrais bien peser mes expressions, aucune entrave, d'où qu'elle vienne et de qui elle vienne. Mais tout n'est pas parfait. Aux yeux des concitoyens, la criette apparaît comme un instrument de dissuasion et un véritable rouleau compresseur. Les gens ont peur de détourner, les gens ont peur de commettre certains actes qui étaient monnaie courante par le passé. Et aujourd'hui, ce qui est dans l'opinion des citoyens, c'est que la criette, c'est pour faire mal aux opposants. Alors que ce n'est pas ça. Détachons de ça une cour qui serait créée pour réprimer à la baguette, je ne crois pas, je n'ose le croire. Et il serait absolument imprudent et indécent de voir les choses comme ça. Nous sommes a priori dans un système stabilisé et avec une constitution et des institutions qui, pour l'essentiel, sont conformes à ce qui est écrit, ce qui est prévu. Mais une fois encore, la qualité des hommes, leur conscience, et leur éthique en situation est forcément déterminante pour emporter la conviction que ce sont des institutions impartiales et surtout efficaces pour la mission qui est la leur. La création de cette juridiction pénale spéciale marque la fin de l'impunité. Peu à peu, le Bénin retrouve l'image d'un pays en croisade contre la corruption et les infractions connexes. Femmes et recherche scientifique, une préoccupation pour la Fondation Auréole et l'UNESCO. Les deux structures se donnent la main pour récompenser les talents féminins de la recherche scientifique. Elles sont allées exposer aux élèves du CEG Bégamé de Cotonou la nécessité d'accroître le nombre de femmes dans la recherche scientifique. Gilles Dansou, Wenceslas, Awaimo. La Fondation L'Oréal et l'UNESCO se mettent ensemble pour célébrer les femmes qui s'illustrent dans le domaine de la science. 5 au total, venues de Madagascar, du Cameroun et du Bénin, sont primées. Ces modèles sont présentés aux élèves du CEG Bégamé de Cotonou, de quoi susciter chez eux le goût à la science. En Afrique, les statistiques des femmes dans le domaine scientifique ne sont pas reluisantes. En Europe, vous avez 1 million d'habitants et plus de 4000 chercheurs. En Afrique, 1 million d'habitants et 124 chercheurs. Depuis 15 ans, le prix L'Oréal UNESCO soutient les femmes scientifiques en Afrique subsaharienne. On a 240 lauréates et ce nombre de femmes doit continuer à grandir. L'UNESCO est en parfaite harmonie avec cette logique, comme quoi la recherche dans le monde scientifique est l'affaire de tous. Chères apprenantes, chers apprenants, vous avez le potentiel d'explorer, de découvrir de nouvelles solutions, d'inventer, de créer des technologies qui améliorent la qualité de vie de nombreuses personnes. Alors, n'hésitez pas à explorer les disciplines scientifiques. Chers élèves, le monde a pris conscience que le développement n'est plus possible en mettant les femmes, les filles de côté. Il en est de même pour la science et la technologie. Le Bénin s'est aussi engagé dans cette dynamique et ne cesse d'encourager, de promouvoir l'insertion des filles dans les filières scientifiques et techniques. Et plusieurs initiatives existent dans ce sens. Des échanges entre élèves et les lauréates sur divers sujets liés à l'agronomie, l'astrologie et la santé constituent l'autre temps fort de la rencontre.
Venons-en maintenant à cette distinction. Les meilleures productions de presse sur la coopération sino-béninoise ont été primées. C'est le journaliste Blaise Adankpo qui remporte le premier prix dans la catégorie télévision et web télévision. Il s'est imposé par sa production intitulée Le Wushu, un art martial chinois en vogue au Bénin. François Issou, Patrick Djossou, de retour de la soirée de distinction. Dans cette catégorie, le premier prix revient à Adankpo Blaise. Et de 2 pour Blaise Adankpo. Il a gagné pour la deuxième fois le premier prix télévision et web TV du réseau média pour la coopération sino-béninoise. C'est une confirmation du travail que j'ai entrepris depuis l'année dernière. C'est un prix qui est dédié à toute la rédaction de la télévision nationale, mais également et surtout à la division des sports de la télévision nationale. Et de 2 aussi pour la lauréate du premier prix radio et web radio. C'était quand même un challenge pour moi. Je me suis dit que je n'ai pas intérêt à ne pas remporter une fois encore ce premier prix cette année. Et puis l'effort à payer. Presse écrite et presse en ligne. Je dédie ce prix à toute la rédaction d'ONI, toute la rédaction de la nation, particulièrement à la rédaction sport. Les 32 productions que nous avons reçues étaient de taille, étaient de qualité, avec la rigueur de ma consoeur Abia Tomarou, de Donkla Mabalo et de moi-même. Nous sommes 3 responsables de télévision, mais ne vous en faites pas. C'est un pur produit de la presse écrite, Donkla un bon produit de la radio et Abiat un produit de la presse écrite qui depuis une bonne vingtaine d'années fait les bonnes heures de la télévision. Donc nous connaissons le secteur dans un sens comme dans un autre. Et nous avons essayé de faire de notre mieux. Devant moult personnalités et surtout devant le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, les lauréats ont été gratifiés pour davantage consolider les liens entre le Bénin et la Chine. Intéressons-nous à présent à certains rituels liés au Nouvel An pour une année prospère. Certains experts en spiritualité estiment que l'Iyam serait le meilleur premier repas de l'année. Quel est le fondement d'une telle croyance? Benjamin Denayo et Amandine Niamboussou ont tendu le micro à Hunoganda Djokbe. Il est le secrétaire général de l'Association nationale des prêtres du Vaudou Gambada du Bénin. Nous savons tous que lorsque nous semons l'Iyam, cela prend 9 mois. Et l'Iyam, dans la tradition dahoméenne, représente un être humain. Et chaque année, à l'aurore d'une nouvelle année, les anciens recommandent à tout le peuple de manger comme premier repas l'Iyam afin de rester debout, afin d'être protégé, afin de bénéficier des bonnes grâces de cette nouvelle année. Lorsque nous prenons l'Iyam comme premier repas de l'année, cela veut dire que nous nous harmonisons avec les bonnes énergies de l'année-là. Cela veut dire également que nous sommes en symbiose avec les énergies, les esprits positifs de l'année-là. Cela veut dire également que nos ennemis en griffe, puisque nous n'avons pas d'ennemis à part nous-mêmes, ces pseudo-ennemis ne vont pas nous atteindre et que nous sommes protégés durant toute l'année là. Il faut manger l'Iyam comme on le souhaite, pour ne pas aller dans les détails. Il faut préparer l'Iyam, manger ça parfois simplement, d'autres fois avec de l'huile de palme. Il faut aussi frire si c'est possible, mais j'insiste, il faut manger l'Iyam là de façon cuite, sans frire. Sport et culture, c'est parti pour la première édition du Festival du sport individuel, une initiative de l'OBSSU. C'est l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les participants sont des apprenants sélectionnés dans plusieurs lycées et collèges du Bénin. À leur côté, nous retrouvons Vitis Aoré et Calvador Awan. Comme sur ses roulettes, le festival du sport individuel prend ainsi son envol au bonheur des 400 athlètes mobilisés pour cette première édition. Ils ont été sélectionnés dans une centaine d'établissements scolaires. Pendant 2 jours, ils démontrent leur talent sportif au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. À part le roller sport, 2 autres disciplines sont à l'honneur à ce festival du sport individuel.
le badminton et la gymnastique. L'organisation de ce festival du sport individuel vise non seulement à renforcer les acquis obtenus lors des championnats nationaux, mais également dénicher des individualités capables de représenter notre pays lors des compétitions régionales et internationales. C'est le moment de remercier le président de la République, son Excellence Patrice Talon, le premier sportif, le ministre des Sports Benoît Dato, pour les efforts consentis afin de donner des chances égales à nos différentes disciplines. Hier, c'était les disciplines collectives, aujourd'hui, c'est les disciplines individuelles. Ce festival du sport individuel vient renforcer les actions du gouvernement pour la promotion du sport dans sa globalité. La particularité de ce festival est que vous verrez des jeunes enfants mettre en valeur ou démontrer ce dont ils sont capables. Chers athlètes, ce festival est une occasion qui vous est offerte pour une fois encore démontrer vos potentialités. Mettez-y du sérieux. Les fédérations de rollers, de badminton et de gymnastique soutiennent cette initiative de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Culture avec les Vodou Days 2025. À l'affiche, il y a plusieurs artistes béninois et internationaux. Le répertoire est riche et varié. Il peut être en lien ou non avec le vaudou. Le ministre en charge de la communication s'est prononcé sur la sélection des artistes invités. Il est au micro de Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. Nous avons nos artistes de musique traditionnelle qui seront là également. Et je voudrais dire qu'à l'occasion des Vodou Days, quand on fait des plateaux artistiques, ce n'est pas nécessairement que tous ces artistes-là chantent le vaudou. Il y a des artistes qui ne chantent pas le vaudou, mais pourtant, vous avez l'influence vaudou dans leur répertoire. Parce que la façon de s'habiller, la façon de certains rythmes, etc., ça vient du vaudou. Le vaudou est partout, sans exclusive. Et je pense qu'il est important que nous puissions démystifier cela, que nous puissions en avoir conscience pour que, évidemment, chacun se dise que le vaudou est un patrimoine commun. Sinon, peut-être d'autres vont arrêter de manger des haricots, vont arrêter de manger de l'huile rouge, vont arrêter de manger que sais-je encore. Tout ça, c'est un patrimoine vaudou. Hein? Donc, je suis persuadé que beaucoup le savent, mais d'autres ne le savent pas. Donc c'est un patrimoine commun qu'il faut assumer, surtout que c'est, et je le répète, je l'ai dit l'année dernière, c'est ce que le Bénin, de façon singulière, apporte au patrimoine universel. C'est ce que le Bénin apporte à l'universel. Si vous faites le tour, vous ne pouvez pas me dire autre chose que le Bénin apporte et que d'autres pays n'apportent pas. Mais la seule chose singulière que le Bénin apporte au monde, c'est le vaudou. Et il faut voir le vaudou dans cette philosophie dont je parlais tout à l'heure, d'harmonie avec les éléments, d'harmonie avec l'univers, d'harmonie avec la nature. C'est ça le vaudou. Vodou Days encore, au nombre des artistes à l'affiche, il y a Fati, la chanteuse béninoise. On la connaît chantre gospel et pourtant Vodou Days n'a pas hésité à la programmer. Le dossier du jour y revient sous la plume de Patrick Diossou. Et mon Dieu a fait ça péter, non, gla, gla, gla. Les faux la prennent pour fatale agitée. Mais voilà Fati at Vodou Days. Fati for Vodou Days. Fati from Vodou Days. Tout l'anglais pour anglais, cette partition a joué par la compositrice de l'hymne patriote Toche Megnon. À l'état civil, Fatima Koutikeho. À l'état artistique, Fati. Fati, fantastique dans sa voix suave de goyave, riche en inflexion vocale et artistique. Fati, fantasmatique sur la voix
qu'elle a tracé en réflexion musicale et thématique. Je fais de la musique acoustique et je l'ouvre aussi à travers le rock. Fatty, fantasmagorique dans son socle originel de chanteuse originaire d'Avranco et de danseuse originale. Fatty, pharaonique sur la pyramide des anges envoyés sur terre en mission pour chanter pour Dieu Papa Yahvé. Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Magnifique à l'Est CCF, Centre culturel français, en juin 2023. En tant qu'artiste, nous avons le devoir de peaufiner notre art. Donc nos spectacles, nous nous arrangeons à faire en sorte qu'ils ne se ressemblent pas. Donc forcément, celui qui a suivi mon précédent spectacle va découvrir forcément mes chansons, mais arrangées d'une nouvelle façon. Fatty, mirifique à l'IFB, Institut français du Bénin, en janvier 2024. Fatty, féerique devant les étudiants de l'UAC, Université d'Abomey-Calavi, le 17 avril 2024. Fatty, fabuleuse diva au ramage divin et au plumage majestueux, le 10 janvier 2025, à la première édition de Vodun Days, où elle donne rendez-vous pour envoûter et ensorceler le public, positivement bien sûr. Le vent bat si fort, mais moi je ne tremble pas. Fatty, phénoménal timbre vocal de diva, formidable plastique de Vénus, avec sourire et rire communicatif. Le gouvernement sénégalais annonce un projet d'abrogation de la loi d'amnistie en faveur de Macky Sall. En Allemagne, on apprend la dissolution du Parlement. Alexandra Djoton nous donne ici un aperçu de l'actualité en Afrique et hors du continent. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko annonce que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall. Cette loi couvre les faits relatifs aux 3 ans de violence politique entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Le président allemand a dissous le Parlement ce vendredi et a annoncé la tenue des législatives anticipées pour le 23 février prochain. Une décision attendue après l'implosion de la coalition gouvernementale et le vote de confiance perdu le 16 décembre passé. Il a émis le souhait que la campagne qui s'ouvre permette de parvenir aux meilleures solutions aux défis actuels, en tête desquels la situation économique incertaine dans laquelle les entreprises se retrouvent en difficulté et des emplois sont en danger. La Chine impose des sanctions à cette entreprise américaine. Cela fait suite à l'approbation récente par Washington d'un programme d'aide militaire de 571,3 millions de dollars à Taïwan qui, selon Pékin, porte atteinte à sa souveraineté et à son territoire.
En Corée du Sud, les députés votent la destitution du président par intérim, Han Duck-soo, l'accusant d'avoir activement participé à l'insurrection après la tentative avortée de son prédécesseur d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier. Han Duck-soo assure l'intérim depuis que les députés sud-coréens ont voté le 14 décembre en faveur du limogeage du président conservateur. C'est la fin de votre journal. Bon début de week-end à vous.